Sur la pédophilie, ou les contenus pornographiques, hein, ce que l'on commence à savoir, c'est que le mode d'opération des pédophiles n'est pas celui de quelqu'un qui avance avec des intentions qui sont masquées. Le pédophile en ligne avance euh, à visage découvert. Il dit clairement aux adolescents ce qu'il cherche. Et il le dit en utilisant un procédé qui est le procédé de tous les pédophiles, c'est la confusion des langues. Confusion La des langues. confusion des langues. Le pédophile est celui qui promet un plaisir sexuel à un enfant alors qu'il est absolument préparé à cela, qu'il ne l'a jamais demandé parce qu'il demande tout à fait autre chose. Et ce que l'adolescent ou l'enfant cherche, c'est juste une relation et un lien. Il y a une étude qui a été menée par un Américain qui s'appelle Finkelhor, il a passé en revue toutes les plaintes pour pédophilie sur le territoire américain et il a essayé de regarder comment ça se passait en ligne, hein. Donc c'est de cela dont je vous parle. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les enfants qui étaient abusés par des pédophiles étaient des enfants qui avaient le profil que les psychiatres ou les psychothérapeutes connaissent. Ce sont des enfants qui sont eux-mêmes en difficulté, où ils ont été déjà abusés dans leur enfance. Et là, pour toutes les politiques de protection de l'enfance, il y a vraiment des questions, parce qu'un enfant abusé qui est abusé une seconde fois, ça fait quand même beaucoup. Et donc, ou c'est un enfant qui a déjà été abusé, ou c'est un enfant qui est dans une situation de détresse psychologique et qui se lie à un adulte dans des espèces de nébulosité de pensée et il arrive les catastrophes que vous connaissez. Euh, S'il y a une prévention à faire, hein, c'est la prévention que l'on fait auprès des enfants tout venant, c'est de leur dire et de leur redire à nouveau que l'on ne se lie pas avec le premier inconnu venu et que pour ce qui est des rencontres hors ligne, eh bien, on ne se balade pas avec un adulte que l'on ne connaît pas, on ne va pas le rencontrer, comme on a pu le voir dans une émission de télévision en France. Quand on a 14 ans, on ne donne pas rendez-vous à un inconnu en plein Paris. Non, ça vraiment, quand on est dans des positionnements comme ça, c'est que l'enveloppe familiale ne joue pas un rôle protecteur et que l'enfant n'a intégré aucune capacité de protection et qu'il est en train de se mettre en danger. Ça. Et finalement, derrière ce que j'entends depuis un moment donné, on comprend que l'outil ne reste qu'un outil, mais est-ce que nous, finalement, adultes, on n'est pas un petit peu désarçonnés dans notre manière? Parce que je t'entendais tout à l'heure pour lui dire, et finalement, il faut qu'on parle avec l'enfant, il faut qu'on essaie de lui demander, etc., qu'on lui apprenne des choses, mais face à un outil qui nous-même nous désarçonne. C'est ce que je ressens un petit peu. Comment on peut réagir par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'adulte, je peux me sentir moi-même totalement disqualifié par cet outil-là, parce que j'ai mes propres appréhensions aussi par rapport à cet outil-là. Et on me demande en plus d'accompagner le gamin. Oui, mais ça, c'est business as usual. On fait toujours comme ça quand on est parent. La première fois que vous êtes parent, on vous donne un bébé, vous savez, vous connaissez pas le mode d'emploi. Vous avez lu des livres, bon, on vous en a parlé, vous vous souvenez comment vos parents faisaient. Mais franchement, souvenez-vous, la première fois, c'est juste la terreur, hein. Et pourtant, ben, on s'y met. Alors, si on a réussi à le faire avec des tout petits bébés, quand même, on va pouvoir réussir à le faire avec des enfants de 10, 12, 14 ans. Et avec Internet, l'équation est beaucoup plus facile. Alors oui, peut-être ça fait un peu peur, mais on peut garder ces peurs-là. Et puis l'avantage avec les enfants qui sont un peu plus grands, c'est qu'on peut leur parler de ce que l'on craint. Ben, tu sais, moi sur Internet, j'ai entendu ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses, hein? Et à partir du moment où ça fait débat dans la famille, eh bien là, il y a une transmission, il y a un travail de pensée qui se fait auprès de l'enfant. Merci.